Bon, mais bonjour Khalifa, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Khalifa Youm. Oui. Donc, je suis sportif de haut niveau, membre de l'équipe de France de CC Foot, football adapté pour déficients visuels, D'accord. champion paralympique Paris 2024. Great challenge wins the ball back for les Bleus. Oh, and breaking through! Well, it was brilliant. Ok, super. Et tu fais ce sport depuis combien de temps? Bon, pour le sport en général, je le pratique depuis mes 15 ans. D'accord. Parce qu'avant de devenir CC footballeur, je faisais déjà de l'athlétisme. Ok. Du coup, j'ai déjà été vice-champion d'Afrique Wow. en athlétisme, catégorie malvoyant. Wow. Donc, je faisais du 100 mètres. Okay. Et c'est quand je suis arrivé en France en 2005 que j'ai débuté le CC Foot. Donc, j'ai fait 20 ans de carrière de CC Foot. Wow. Ok, Ouais. c'est vraiment énorme. Ouais. Mais est-ce que justement, que pensez-vous déjà de cet événement et de comment se déroule effectivement la journée, de tout ce qu'on a pu proposer comme activité? Moi, je trouve que c'est un événement très, très, très important, déjà, parce que dans le parcours d'insertion des jeunes, c'est très, très important d'inclure des activités Ouais. comme le CC Foot, déjà, parce que ça va permettre aux jeunes non seulement de comprendre ce sport, comment ça se déroule, comment ça se passe, mais aussi ça permet aussi de les sensibiliser sur le sport en général, mais aussi sur le handicap, sur tout ce qui est motivation, dépassement de soi et Ouais. tout, résilience. Mhm. Et donc pour moi, c'est très, très important de faire ce genre d'événement en fait. Voilà. Ok. Et c'est un peu une question indiscrète, mais vous êtes aveugle de naissance ou dû à un accident? Non, moi à l'âge de 5 ans, D'accord. quand j'étais au Sénégal, à l'âge de 5 ans, j'ai eu la rougeole qui D'accord. a été mal soignée, parce que mes parents n'avaient pas les moyens de m'emmener à l'hôpital et tout. Ok. Du coup, apparemment, ils ont utilisé de la médecine traditionnelle. D'accord. Et voilà, du coup, voilà, malheureusement, ça a affecté les yeux. Et puis, D'accord. apparemment, c'est comme ça que je suis devenu déficient visuel. Mais D'accord. juste une précision, moi, je ne suis pas totalement aveugle. D'accord. Je suis malvoyant parce que je vois un peu au niveau de mon œil droit. D'accord. Donc, il me permet de voir les obstacles qui sont devant moi, Ok. certaines couleurs, la lumière du soleil, les lampes et tout. Voilà. D'accord. Et est-ce que justement, comme vous avez dit, ce parcours à travers justement le sport vous a aidé ou même peut aider justement d'autres jeunes qui peuvent potentiellement vivre des situations similaires ou des handicaps justement similaires à traverser justement grâce au foot ou grâce au sport en général? Exactement. Moi, je fais ce qu'on appelle de l'insertion par l'activité sportive, c'est-à-dire en travers le sport. Voilà, j'accompagne des jeunes, que ce soit des jeunes ou des seniors qui sont demandeurs d'emploi. Donc, je les accompagne à travers l'insertion par l'activité sportive, c'est-à-dire en dehors des accompagnements, projets professionnels et tout. On inclut le sport, on inclut des ateliers de mise en situation à la pratique du CC Foot, Ouais. juste pour leur montrer que dans la vie, quelles que soient les difficultés, si on veut, on peut. Ouais. Si on a envie de réussir, Ça, c'est ça. si on surmonte les obstacles, si on se motive davantage, si on est motivé, on peut aboutir, on peut atteindre nos objectifs. Voilà. D'accord. Et comment vous avez découvert cette passion du coup pour le sport en général? Moi, j'étais en internat à l'époque, Mhm. et c'est à l'internat que j'ai que j'ai l'amour du sport, on peut dire ça comme ça, parce D'accord. que quand on était tout petit, à l'internat, quand on avait 7-8 ans, voilà, on faisait du sport, de l'éducation physique et tout. C'est à partir de là que j'ai déjà commencé à côtoyer l'athlétisme. Ok. Et du coup, après le football. D'accord. Ok. Et est-ce que justement
Alors ça vous signe pas, mais est-ce que vous aurez un message à donner, par exemple, pour tous les jeunes qui sont dans une situation justement de handicap, mais qui n'ont pas forcément la motivation, la détermination, justement, que ce soit du sport ou d'avancer, ou même, qu'est-ce que vous leur diriez? Bah, je conseille aux jeunes qui sont en situation de handicap, mais aussi à tous les jeunes en général. Bah, je leur conseille d'abord de croire en eux, de croire en leur capacité, de leur dire que quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés ou les obstacles auxquels on est confronté, on peut se relever, on peut rebondir. Quelle que soit la situation, si on veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on veut, on peut. Il suffit juste d'avoir de l'abnégation, de la motivation, de la résilience pour atteindre son but. Voilà. Et justement, qu'est-ce que tu me dirais que ça t'a apporté justement le CC Foot dans ta vie en général? Bah, le CC Foot, ça m'a rapporté quand même beaucoup de choses. Déjà, ça m'a permis de pratiquer le sport que j'aime. Ça m'a permis déjà d'être champion, d'avoir la médaille d'or, parce que c'est rare quand même. Oui. C'est pas facile d'avoir une médaille d'or olympique déjà. Oui. Et pourtant, voilà, le CC Foot me l'a permis. Ça m'a permis d'être autonome, étant déficient visuel. Ouais. Ça m'a permis d'être beaucoup plus autonome dans ma vie de tous les jours. Mhm. Parce que grâce au CC Foot, grâce aux aptitudes que j'ai eues, grâce à la pratique de mon sport, ça m'a permis déjà d'être autonome dans ma vie, de faire beaucoup de choses tout seul, sans aide de personne. Ouais. Et pour moi, c'est très, très, très important d'être autonome dans la vie. Voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer, comment ça se passe un match de CC Foot? Le CC Foot, donc, se joue, c'est de 5 contre 5. D'accord. Il y a 4 jours de champ Ouais. et un gardien qui est voyant. D'accord. Le gardien n'est pas déficient visuel. D'accord. Donc, on joue sur un terrain qui a les dimensions de hand, c'est-à-dire 40 mètres sur 20. D'accord. Et on a des barrières sur chaque longueur du terrain. Ok. En fait. Donc, on a des barrières et on joue avec un ballon sonore. D'accord. Pourquoi le ballon est sonore? Parce que ça nous permet, comme on ne voit pas, Ouais. on utilise les oreilles. Ouais. Donc, voilà. La sonorité du ballon nous permet de le localiser. Et on a un guide aussi D'accord. qui se place derrière les buts Mhm. et qui nous donne des informations pour qu'on puisse mieux localiser les buts. Mais par Ok. contre, le guide, il a le droit de parler que Ouais. lorsqu'on arrive dans les 13 mètres. D'accord. Donc, lorsqu'il est derrière les buts et lorsqu'on arrive dans les 13 mètres, il a le droit donc de nous guider, de nous dire gauche, droite, axe, voilà, Ok. maintenant, tir et tout. Donc, il nous donne beaucoup, beaucoup d'informations. Il y Ouais. a aussi le coach qui se place à côté, aussi, qui nous donne des infos. Mhm. Donc il y a aussi notre gardien aussi qui donne des infos, qui place sa défense, qui donne des informations et la défense fait le relais et tout. Donc on est dans les meilleures conditions pour jouer, pour mieux jouer. En plus, on communique beaucoup. Si vous regardez un match de CC Foot, vous entendez souvent les joueurs dire voy. Ok. Voy en espagnol, ça veut dire j'y vais en espagnol. D'accord. Et pourquoi? Parce que c'est un signalement, c'est un code international. Par exemple, moi en tant qu'attaquant, si j'ai D'accord. le ballon et si je fonce vers mes buts adverses, Ouais. la personne qui va défendre sur moi, il est dans l'obligation de signaler, de dire voy. D'accord. Pour que moi, si j'ai la possibilité de le dribbler, je le dribble. Bah, s'il est plus fort que moi, il me cible le ballon. Ok. Mais s'il ne se signale pas, ça sera une faute d'équipe. D'accord. Et moi j'ai une dernière question pour ma part. Est-ce que du coup, vu que vous avez perdu un sens donc qui est la vue, est-ce que les autres sens sont multipliés ou restent Oui, les mêmes? on développe les autres sens, le toucher, l'ouïe, voilà. On les développe vraiment bien. D'accord. Et c'est ce qui nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le terrain. D'accord. Moi, quand j'entre sur un terrain de CC Foot, Ouais. donc je fais ce qu'on appelle un repère des lieux. Du coup, je fais tout le tour du terrain du coup, pour voilà, maîtriser l'environnement de jeu et tout. Et à partir de là, je visualise le terrain dans ma tête, au fait. D'accord. Voilà. Donc en fait, vous faites parler un peu votre imagination aussi. Exactement. Exactement. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez du coup des réseaux sociaux? Est-ce que tu Bah, vous j'ai avez- tous les réseaux sociaux. D'accord. J'ai Facebook, Instagram, TikTok. Est-ce que vous pouvez nous les donner pour nos Bah, téléspectateurs avec qui puissent- plaisir. Avec plaisir. Je peux vous les donner
sans problème. Dites-le nous, comme ça on peut les D'accord, téléspectateurs donc puissent le pour, voir. donc pour mon TikTok, donc c'est Khalifa Youm, D'accord. Khalifa Youm 10, KHALIFA, tiré du bas, Youm, YOUME, Ok. après 10. Donc ça c'est mon TikTok. Mon Instagram aussi c'est la même chose, c'est Khalifa Youm, Ok. Khalifa Youm 10 aussi. Donc mon Facebook c'est Khalifa, plus loin Ababakar, ABABACAR, Ouais. plus loin Youm, YOUME. Ok, super. Ben, on mettra tout ça du coup dans la vidéo. Exactement, bah, avec plaisir. Vous et pouvez me taguer. Ouais, on comme te ça, taguera. voilà. Évidemment. Et ben, je te Ça- remercie de nous avoir accordé du temps Bah, et avec de plaisir. cette interview. Ça a été un plaisir. Bah, avec plaisir. Le plaisir Et est on partagé. espère que justement cet événement et cette journée te fait le plus plaisir malgré non plus cette chaleur Bah, ça me qui fait reste trop plaisir. étouffante. Même s'il fait chaud. Ouais, Oui. il fait très Bah, chaud. voilà, j'ai rencontré des jeunes hyper sympathiques Ouais. qui sont à l'écoute, voilà, qui jouent bien le jeu. Et j'adore ça, franchement. J'adore ça. Ben, merci beaucoup. C'est Bah, tout ce qu'on veut. plaisir,